viens soigner cette racine et je vais changer le fruit. Soigne la racine et je vais changer le fruit. Et c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur de chanter aujourd'hui, c'est vraiment qu'il soit la source. Et Thierry tout à l'heure donnait l'image dans le psaume 1 de cet arbre, planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit jamais, parce qu'on a compris que ses racines étaient au bon endroit, ils étaient près d'une eau vive, où cet arbre peut prendre ce dont il a besoin pour grandir. Et très souvent, frères et sœurs, on se retrouve dans une situation où on se sent disqualifié. Et ce n'est qu'un sentiment, en fait, ce n'est pas une vérité. On se sent disqualifié dans le service pour le Seigneur ou dans le fait d'ouvrir la bouche et de parler pour le Seigneur parce qu'on regarde trop à nos mauvais fruits. Et on se dit, mais ce fruit-là peut-il changer? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Le Seigneur dit oui, je vais changer tes fruits parce que je suis la source. Et on l'a chanté, s'il est la source, la lumière, il devient alors notre chant et le feu dans notre cœur. Le titre qu'on pourrait donner à cette méditation aujourd'hui, c'est « Regardez le fruit et soignez la racine ». Et je vous invite à prendre la parole dans Luc au chapitre 6, versets 43 à 45. Ici, il s'agit de paroles de Jésus, ce qu'on appelle les logia. Et Jésus nous donne une leçon. En bref, souvent, nous, on a une expression qui dit on ne peut pas juger un livre par sa couverture. Et Jésus dit si. On peut juger un livre par sa couverture. Pourquoi? Parce que quand on regarde un arbre, l'arbre ne peut pas mentir. Et chacun peut reconnaître ses propres fruits. Alors lisons ce passage et demandons au Seigneur de nous éclairer. Je vous invite à prier avant cela. Sans la prière, sans l'éclairage du Saint-Esprit sur la parole de Dieu, ce n'est que de l'intellect, de l'intellectuel. Et nous désirons que le Seigneur fasse la lumière sur ces paroles. Seigneur, nous te remettons ce temps de méditation de ta parole. Et nous te remercions de pouvoir ouvrir notre Bible librement, de pouvoir le faire sans aucun frein, sans aucune persécution, mais aussi de pouvoir l'ouvrir, en discuter, de pouvoir nous entraîner, Seigneur, les uns les autres à la lire. Et tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir porter le regard sur une vérité qui est sortie de ta bouche. Te demandons que cette vérité se transforme en sève pour notre âme, en acte pour notre semaine, pour les mois à venir même. Nous prions que cette parole transforme chacun d'entre nous. Nous te remercions parce que toi seul es capable de faire cette œuvre. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de thérapie qui vienne remplacer ta présence et ton œuvre dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, cette méditation de ta parole et éclaire ta parole à la lumière de ton esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un veut lire ce qui est à l'écran? Le premier qui le souhaite le passe. Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des charbons, on ne récolte pas non plus de raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fruit. Ce qu'on dit vient de ceux qui remplissent le cœur. Amen. Amen. Merci Céline. Dans la version de la Bible du Sommeur, c'est légèrement différent, mais ça a exactement le même sens. Et on utilise le mot abondance, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette image d'abondance, elle doit nous parler à tous. Le cœur abonde constamment, qu'on le veuille ou non. La question, c'est de quoi est-ce qu'il abonde? Et si je veux avoir un regard sur ton cœur, j'ai juste à regarder ce qui sort de ta bouche. Alors tu vas dire, mais tu portes un jugement? On a prié récemment qu'il fallait pouvoir juger les choses pour savoir si elles étaient bonnes ou mauvaises. Alors je sais que ça horripile certains chrétiens qui se disent, oui, mais on va blesser les sentiments. Non, il ne s'agit pas de blesser les sentiments de l'autre, il s'agit de
d'appeler un chat, de dire ce qui ne va pas. Récemment, c'était lors d'un anniversaire, et c'est un anniversaire entre filles. Et il y a un jeu qui a été donné par l'une des participantes. C'est ce jeu, j'ai été très surpris et j'ai été béni. Le jeu, c'était de dire, écoutez les filles, on va se dire la vérité, on va se dire ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime chez les unes et les autres. C'est remarquable. Est-ce qu'après quelques années de vie, après 30, 40, 50 ans, on est capable de s'asseoir et de dire, écoute, il faut qu'on parle. On a tellement peur de se blesser les uns les autres, on a tellement peur, etc. Mais si on ne dit pas ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on va l'arranger? Certaines traînent des boulets toute leur vie en se disant « mais pourquoi est-ce que j'ai des gens qui... pourquoi est-ce qu'on me fait faux bon? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça ?» Alors qu'il y a des comportements qui sont là constamment, des fruits qui sont portés et qui en fait ne sont pas vraiment appréciés par les gens autour de nous, mais on ne le sait pas. Personne pour nous aimer assez afin de nous dire « viens, il faut qu'on s'assoie et qu'on parle ». Je prie vraiment que chacun d'entre nous ait un ami qui nous aime assez pour nous dire les choses dures. Moi, je sais que je compte ça. J'ai très peu d'amis qui viennent me voir, qui prennent du temps pour me dire les choses dures, mais ça change la vie. Parce que cet amour-là, c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur vient éclairer les choses qu'on ne voit pas, il les met à la lumière. Ces choses-là ne sont pas agréables, mais une fois qu'il le fait, il nous libère. C'est lui qui nous libère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jugement, c'est une envie de nous transformer. C'est l'envie de bénir les uns les autres afin qu'on aille mieux. Et l'intention lors de cet anniversaire de faire ce jeu-là, qui est un jeu, hein, quand tu as 14, 13, 14, 15 ans, c'est un jeu. Mais pour le reste de ta vie, tu vas t'en souvenir. Voilà ce que je pense qu'il faudrait changer. Voilà les choses que j'apprécie vraiment. C'est difficile, hein, c'est dur. Mais j'ai trouvé ça très intelligent, très mûr. Et je pense que ça a été une bénédiction pour chacun des participants, chacune des participantes. Le fait est que quand on grandit, souvent, on se construit aussi des carapaces. Et Jésus vient briser cela. À l'époque de Jésus, on vivait au rythme des saisons. Et Jésus nous donne une image agricole. Il nous parle des champs, il nous parle en présentiel d'ailleurs. Il a à cette époque le fait de pouvoir marcher les uns avec les autres, de se connaître les uns les autres. Et ce n'est pas un temps où on est bombardé de plein d'informations qui nous tirent loin du chemin. Il n'y avait pas, je pense, sur le chemin de Damas, ou je ne pense pas qu'il y avait sur le chemin d'Emmaüs des gros panneaux publicitaires qui t'attiraient à faire autre chose que faire ce que tu faisais aujourd'hui. Notre génération, aujourd'hui, quand on parle du fruit, de la racine et de la manière dont on marche les uns avec les autres, on est embrumé de beaucoup de choses. On est ralenti par beaucoup de choses. Et donc, on parle de ce qui remplit le cœur. Souvent, ce qui remplit le cœur, on ne l'a pas demandé. Mais ça vient quand même. Il y a des notifications, il y a des choses qui viennent s'imposer à nous. Les médias, les réseaux nous confirment souvent ce que l'on veut entendre aussi. Et c'est un gros problème dans le sujet de l'abondance du cœur. Le résultat, c'est que ce qui remplit nos yeux, ce qui remplit nos oreilles, finit par remplir nos cœurs. Et il y a des choses justement qu'on peut ramasser et qui ne sont pas bonnes pour nous, mais ça vient quand même se déverser dans nos cœurs. Et ce qui remplit nos cœurs finit par déborder de nos cœurs. Alors ça déborde comment? Ça déborde en paroles. C'est ça que Jésus est en train de pointer du doigt. Mais ça déborde en attitude et ça déborde aussi en choix. Les choix que l'on va faire vont être faits sur la base de ce que nos cœurs nous disent. Et Jésus, ici, nous donne un test simple, un test puissant. Regarde le fruit pour discerner la racine. Et si le fruit ne va pas, tu ne peux pas le polir. Vous savez, les pommes, ce qui est assez merveilleux, souvent quand vous prenez une pomme sur un arbre,
il y a une sorte de cire naturelle. Vous prenez des pommes, des fois, vous dites, oh, tiens, ils ont modifié cette pomme, elle brille comme tout, ils ont dû mettre de la cire pour la rendre tentante pour que je la prenne. Mais non, en fait, quand tu vas cueillir une pomme sur un pommier, tu verras que si tu la frottes, elle brille. Pour ceux qui ont vu des pommiers. Mais quand une pomme est gâtée et que tu la polis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne s'arrange pas. Elle ne brille pas mieux parce qu'elle est gâtée. Le fruit, à l'intérieur, est quelque chose qui a pourri. Qu'est-ce que tu fais avec un arbre dont les pommes sont gâtées? Il y a une seule chose que tu peux faire. C'est le soigner. Exactement. Tu travailles la racine. On ne change pas un fruit en le polissant, on le change en soignant la racine. Alors, mettons-nous en contexte de Luc 6. Luc 6, il enchaîne pas mal de notions très très importantes pour la vie de tous les jours. Luc 6, versets 27 à 36, il parle d'aimer ses ennemis. Après, à partir du verset 37, il parle de juger avec droiture. Puis après, il parle du fruit et du cœur, ici, dans les versets 43 à 44. Et ensuite, il parle de la bouche au verset 45. Il nous dit que ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ensuite, il va parler de la maison qui est bâtie sur le roc. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas incohérent, toutes ces notions que le Seigneur nous enseigne en plus, on l'appelle ça le serment dans la plaine. Il y a un serment dans la montagne dans Matthieu 5, et là, c'est le serment dans la plaine. On se retrouve ici, dans un passage qui va nous servir d'un pont. Jésus est en train de relier ce que nous sommes, donc la source intérieure, à ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, le débordement, avant même de parler de la mise en pratique. Jésus s'intéresse ici à la cohérence entre ce qui est semé et ce qui est récolté. Ce que je laisse entrer va façonner ce qui sort. La question, c'est qu'est-ce que je vais laisser rentrer? On a chanté tout à l'heure. Laissant entrer, entrer, un parfum de louange. C'est très très dur de louer le Seigneur quand ce n'est pas de louange que nos cœurs sont remplis. Vous voyez? On va faire une petite exégèse. On va analyser chaque verset les uns après les autres. On voit qu'au verset 43, on va le lire, « Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. » On a l'exemple d'un arbre qui est malade et d'un arbre qui est en bonne santé. On a l'arbre qui oppose le sain, ce qui est bon, à ce qui est altéré, ce qui est gâté. Et on a le verbe plutôt produire quelque chose. Et ce verbe-là, il est au présent. Il parle d'une tendance habituelle, d'une habitude, pas d'un accident isolé. Vous comprenez? Ce n'est pas juste un mauvais fruit, c'est un fruit qui est là mais qui revient habituellement. Donc Christ ne nous demande pas une perfection instantanée. Il n'est pas en train de dire « ton arbre, il y a de mauvais fruits, il faut tout couper ». Non. Il reconnaît qu'il y a certains fruits qui ne sont pas bons, mais c'est pour mieux soigner la racine, tu vois. Sois patient avec toi-même. Le Seigneur dit que même si ton cœur te condamne, lui-même ne te condamne pas. Pourquoi est-ce que toi tu te condamnerais? Le Christ ne demande pas cette perfection, une perfection instantanée. Il pointe dans la direction globale. Ce que tu es va devenir ce que tu donnes. Si tu es aigri, tu vas donner des fruits amers. Si tu es rempli de louanges, tu vas donner des bénédictions. Verset 44, il parle du fruit. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. La reconnaissance se fait au fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, par son propre fruit, nous dit le verset, par son propre fruit. Et donc on a ici l'image des épines et des figues. Franchement, je préfère les figues.
et des raisins et des ronces. Franchement, je préfère les raisins, les bons raisins. Les épines ne savent pas donner de figues parce qu'elles n'ont pas la sève pour donner les figues. Vous comprenez? Ce qui fait la sève va donner le fruit. Donc, sur la durée, quand vous allez regarder vos fruits, ce que vous produisez, vous allez voir que le visible, ce qu'on entend, révèle ce qui est invisible, ce qui est sous-jacent, ce qui est en train de travailler dans notre cœur. Je répète, ce que je laisse entrer va façonner ce qui sort. Et au verset 45, on parle du coffre intérieur, du débordement. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Le trésor, c'est quoi? C'est une réserve. C'est la banque intérieure. C'est là où on dépose chaque jour nos idées. C'est là où on va semer des choses tous les jours. Et à l'époque, la banque, elle multipliait les choses. Elle faisait en sorte que quand on plaçait de l'argent, ça grandissait. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Mais à l'époque de Jésus, la parabole des talents nous montre que si tu confies ton argent à ton banquier, tu vas revenir, il y en aura 2 fois plus. Bon, d'accord, les temps ont changé. Mais la banque de notre cœur, celle dont le Seigneur s'occupe, elle multiplie. Le problème, c'est que la banque de notre cœur multiplie tout ce que tu mets dedans. Pas que ce que le Seigneur met dedans. D'accord? Ça veut dire que tu vas mettre de faux billets, il va y avoir des faux billets qui vont se multiplier. Et ça, c'est une tragédie. La banque intérieure, on dépose chaque jour nos idées, les images, les peurs, les promesses, vont multiplier ce que tu déposes dedans. Et faire sortir, le mot faire sortir, mettre au jour, amener dehors ce qui était dedans, le grec c'est prophérer, comme prophétiser. Ce qui va sortir de ton cœur, ça vient de son abondance. La bouche parle. L'image là, elle est organique. Ce qui remplit finit par déborder, tu ne peux pas l'empêcher. Tu vas t'en souvenir parce que dans la semaine, je suis sûr qu'il t'est arrivé des choses. Et à certains moments, il y a un mot qui est sorti de ta bouche et tu ne voulais pas qu'il sorte. Ça se pourrait. Ou alors, il y a un mot qui est sorti de ta bouche et tu ne t'attendais pas à ce qu'il sorte. Et il était tellement bon, tu te dis, mais c'est fou. Comment est-ce qu'il a pu sortir ce mot? Face à une frustration, tu as pu dire peut-être un gros mot ou tu as pu dire peut-être une prière. Et là, ça révèle ce qu'il y a au fond de ton cœur. La preuve, elle se fait par le fruit. Donc, la clé ici, c'est de comprendre que la bouche, ce n'est pas juste une usine autonome, c'est un trop-plein. C'est ce que nous stockons au quotidien qui va sortir. Et si on demande dans notre chant de faire rentrer un parfum de louange et de faire monter un parfum d'adoration, c'est parce que c'est ce qui nous a remplis en premier lieu. Comment, dès le matin, si je ne me remplis pas de la parole du Seigneur, de sa présence, comment est-ce que je peux donner quelque chose qui vient du Seigneur dans la journée si je n'ai pas cette connexion avec le Seigneur? Dès le début du jour, le Seigneur se levait plus tôt que tout le monde pour prier afin d'être rempli et de faire l'œuvre du Père. Ne savez-vous pas que je fais l'œuvre de mon Père, nous dit le Seigneur Jésus? Donc Jésus n'est pas en train de prôner un maquillage verbal, il n'est pas en train de dire « faites attention à ce qui sorte », parce que très souvent on est dans le contrôle de ce qui sort, la maîtrise de soi, mais ce n'est pas ce que le Seigneur désire. Le Seigneur appelle à une transformation de la source de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que ta vie en dépend. Ça, c'est le Proverbe 4, verset 23. Dans certaines traductions, il est écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Comment est-ce que tu veilles sur ton cœur? Prenons un exemple. On a l'exemple de Pierre dans la Bible. Très bon exemple. On a un Pierre avant et on a un Pierre après. Ça devrait nous encourager parce que quand même il s'agit de Pierre, hein, c'est pas n'importe qui. Quand on est en Luc 22, dans la cour du grand prêtre,
Vous savez ce qui se passe, hein? Pierre, on l'imagine en train de se rapprocher d'un feu avec d'autres personnes, en train d'essayer après cette journée extrêmement perturbante. Et certains le reconnaissent. C'est pas toi là, le Galiléen, c'est pas toi qui étais avec Jésus? On te reconnaît. Tu serais pas Pierre? Non, mais je le connais pas cet homme-là. Et Pierre s'enfuit. Le cœur de Pierre, sans jeu de mots, est rempli de peur. Et le fruit, ça a été quoi? 1 reniement? Non. 2 reniements? Non. 3 reniements. Et qu'est-ce que le Seigneur est patient avec nous? Le Seigneur savait ce que Pierre allait faire et il avait déjà encouragé. Quand tu seras affermi, quand tu seras revenu vers moi, va encourager tes frères et sœurs, il lui dit, avant que tout ça arrive. Merci Seigneur pour ta patience. Merci parce que tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais nos peurs. Et tu vas au-delà de ça. Et dans Actes chapitre 2, on a la Pentecôte. On a le Saint-Esprit qui vient et qui remplit les cœurs, les corps. Le cœur de Pierre est rempli de l'esprit de l'Évangile. Il est rempli de l'esprit de Christ, de l'esprit de la bonne nouvelle. Et le fruit, c'est une parole franche, qui n'a pas peur. Il ouvre les portes, il monte, il va parler avec ceux qui sont là. 3000 personnes sont sauvées ce jour-là. C'est une parole qui est vraie, c'est une parole qui est édifiante. Ils auraient pu, certaines personnes, prendre les pierres et le lapider. Je pense que ce n'était pas son problème, parce que son cœur était rempli de l'esprit. On en tire une leçon. C'est le même homme, à quelques jours de différence, mais il y a une source qui est différente, des fruits qui sont différents. Quand le trésor de ton cœur change, ta bouche change. Même arbre, même sève. Nouvelle sève, nouveau fruit. Quelle est la sève de ton cœur? Qu'est-ce que tu abreuves? Comment tu abreuves ton cœur? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la période du Covid, on en a fait pas mal de blagues de ça. Pendant la période du Covid, il y a eu des peurs qui étaient carrément insensées. Je ne sais pas si vous avez vu, en faisant les courses, il n'y avait plus de papier toilette nulle part. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il le mange? Est-ce qu'il le plante pour que ça pousse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de papier toilette? Il y a des peurs, les frères et sœurs, qui ne sont pas sensées. Elles n'ont pas de sens. Et pourtant, elles sont là. C'est au début de la pandémie qu'on a eu justement toute une série de vidéos, de messages, et ça a été viral, comme le virus. Ça a été même plus dommageable que le virus. Il y a un esprit de crainte qui a rempli la population. En quelques jours, les rayons sont vides. Et ce qui était drôle, c'est que personne n'avait prévu d'être égoïste. Personne ne s'était dit au départ, je vais m'en sortir tout seul, je vais faire en sorte que ma famille et moi, on s'en sort. C'était un cœur collectif qui était saturé d'informations anxiogènes. Saturé. Malgré toi, tu faisais des choses, tu n'avais pas envie de les faire. Ça a produit un fruit qui était totalement irrationnel. On n'avait pas prévu. Donc on a une leçon à tirer de ça. Ce que l'on consomme va réellement façonner ce qui ressort et ce que nous faisons. Il y a même, ça m'a fait rire parce que ça s'appelle des feeds, les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, moi j'ai arrêté ça, je suis un homme béni qui a 2 fois plus de temps qu'avant. Les réseaux sociaux s'appellent des feeds. En anglais, ça veut dire nourriture. I feed you, je te nourris. Donc un feed, c'est quelque chose qui vient nourrir constamment. Okay? Nos feeds forment nos fruits. Nos feeds forment nos fruits. Ce que vous allez prendre pour vous nourrir, ça va former vos fruits. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai regardé sans cesse cette semaine? Vers où j'ai porté le regard? Sur quoi est-ce que j'ai médité? Sur la fin de cette série où je ne sais pas si le héros va s'en sortir ou pas, ou il reste accroché au bord de la montagne et on ne sait pas s'il va lâcher ou s'il va tenir. Est-ce que c'est ça qui a animé ma réflexion? Vous savez, j'ai de moins en moins de temps que je consacre à regarder des films ou des vidéos ou tout ça.
que le temps est précieux et quand tu passes un certain âge, tu te dis qu'il faut investir au bon endroit, pas au mauvais. Donc le temps de regarder des films, ça saute. En général, tu le fais beaucoup moins, ou tu le fais en famille parce que tu te dis allez, on se détend, etc. Mais c'est rare. Et je me suis surpris, le dernier film que j'ai vu, le lendemain, j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai pensé à la fin, j'ai pensé aux enjeux, etc. Je me suis dit, mais pourquoi il y a ces pensées-là? Ben, c'est parce que tu étais assis pendant au moins 1 heure et demie, et tu as regardé un truc et tu étais concentré dessus. Et le lendemain, ça portait du fruit. J'avais des réflexions sur la base de ce film. Tu vas aller me dire, c'est logique. Mais non. Je n'avais pas demandé à avoir ces réflexions, mais parce que j'ai passé ce temps un petit peu de me dire je me détends, ben, ce n'était pas juste une détente, tu nourrissais tes pensées à ce moment-là. Alors ce n'était pas un mauvais film, hein, c'était de bonnes réflexions. C'était des réflexions sur la vie, sur les conséquences des choix, etc. Bon, très bien. Mais ces pensées-là, j'en étais pas l'auteur. Je ne les avais pas vraiment demandées. Mais pourquoi? Parce que j'ai laissé rentrer quelque chose. Et c'est normal qu'après, ça fasse son chemin. Là où j'en viens, ça a une application pour nous en tant que chrétiens. C'est de choisir d'une manière consciente ce qui va remplir nos cœurs. Notre but, et on le sait ici, on le prêche dimanche après dimanche et on le prêche aussi lors de nos temps de prière, on médite dessus lors de nos temps de méditation et de prière, c'est de faire en sorte que ce soit l'œuvre de Jésus-Christ qui soit le principal actif de notre trésor intérieur. La première devise que l'on veut faire multiplier, afin que l'évangile, la bonne nouvelle, soit la sève dominante de notre arbre, celle qui va porter du fruit, celle qui alimente nos fruits. Vous voyez, le fruit révèle la racine et la parole, ce qui sort de notre bouche, révèle le cœur. Je vais me répéter, hein, mais ce n'est pas grave, un enseignant est là pour répéter. Qu'est-ce que ça veut dire remplir? Alors je plaisantais quand Epiphanion n'était pas là, parce qu'il était parti en voyage, et j'avais utilisé des acronymes avec plusieurs lettres, donc j'ai recommencé. Donc voilà, j'apprends en même temps. Donc faire l'œuvre de Christ, l'actrice principale, et investir dans l'évangile pour changer de sève, on peut dire qu'on va remplir, réduire et remplacer. C'est les 3 R. On va remplir notre cœur, on va réduire certaines choses et on va même remplacer certaines choses. Remplir, c'est capitaliser sur Christ. Notre capital, c'est Christ. Notre rythme, c'est Christ d'abord. On n'a pas chanté juste un dimanche après-midi pour se faire plaisir. On a chanté parce que ce sont des paroles de vérité qui doivent nous habiter chaque jour. Soit nous voulons rester dans ta présence, nous voulons demeurer dans ta présence. Qu'est-ce que ça coûte au fond? 10, 15 minutes de prière, de lecture le matin, avant d'ouvrir ce fameux téléphone où il y a des feeds, où il y a des notifications, où il y a des appels, où il y a des emails, où il y a des responsabilités. C'est un outil, mais c'est aussi un sujet qui peut nous rendre esclaves. Le téléphone, tout comme l'argent, est un très mauvais maître, mais c'est un très bon esclave. Qu'il reste esclave de nos décisions. Vous n'êtes pas esclave de vos notifications. Je vous demande même de les éteindre ou d'aller vers l'information plutôt que de laisser l'information venir vous perturber. C'est bon de faire ça, de se dire « Ok, ah tiens, je vais vérifier mes messages. » Ce n'est pas le message qui dit « Hé, vérifie-moi !» Parce que tu penses que tu possèdes ces choses et à la fin tu te rends compte que ce sont ces choses qui te possèdent. C'est le contraire. Christ est celui qui nous possède. C'est lui qui nous habite. Ce qui t'obsède, c'est ce qui va habiter en toi. Et quand quelque chose t'habite, eh ben ça va s'entendre. Si quelque chose vit en toi, si quelqu'un vit en toi, ça va s'entendre. Alors ça s'entend, et moi j'aime bien ce que la parole nous dit, elle nous parle du parfum de Christ. Un parfum, c'est inaudible. C'est juste, quand ta présence est là et que tu as un parfum, on pourrait, si on ferme les yeux des fois, rentrer et se dire, tiens, je reconnais telle et telle personne, parce que je reconnais tel et tel parfum. C'est drôle. Ça rappelle même des souvenirs des fois. Tiens, j'ai eu un parfum et puis ça m'a rappelé telle personne que j'avais croisée. Si vous êtes olfactif. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on perçoit, que l'on entend,
qui va toucher nos sens. Le matin, que ce soit le matin ou le soir, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, ce n'est pas quelque chose qui est marqué noir sur blanc dans la Bible en disant il faut que tu le fasses le matin, il faut que tu le fasses le soir, mais il y a une grâce chaque jour à aller vers la parole. Tu peux nommer dès le matin un bénéfice de ce que le Seigneur fait dans ta vie et rentrer dans cette attitude de gratitude va changer la trajectoire de ta journée. Si tu réalises ton identité en Christ, je suis pardonné, adopté, aimé, tu le lis dans Éphésiens 1, tu le lis dans Romains 8, c'est quelques versets, mais ça va vivre en toi dans toute la journée. Et tu peux même, dans les versets que tu lis le matin, te dire, ça c'est un verset que j'aimerais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Tout comme quand on se promène dans la rue, souvent je donne le conseil, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que je vais croiser des sans-abri. Ça vous arrive de croiser des sans-abri, là où vous marchez, quand vous sortez de chez vous? Est-ce que ce n'est pas une douleur de se dire, mais j'ai rien sur moi? Et je me sens, en tant que chrétien, je me sens coupable. On en parlait lors du jeûne et prière, justement, hier. On se posait la question, mais quoi faire? On passe à côté de quelqu'un, et puis on n'a rien pour lui donner, on se sent penaud, on se dit, mais je suis chrétien, et puis je ne suis pas à l'œuvre. On n'a pas tous peut-être suivi Steven dans les rues pour faire les maraudes, on n'est pas tous souvent le samedi à Belleville avec les sans-abri, avec les sans-logis pour leur donner à manger. Mais on fait un petit peu ce qu'on essaie de faire au quotidien, et puis on se dit, mais je vais, avant de partir chez moi, je me mets un petit peu de cash, je vais prendre quelques pièces, peut-être un billet. Et Seigneur, la première personne que tu vas me faire croiser dans la rue aujourd'hui, c'est la personne à qui tu vas vouloir c'est la personne que tu vas vouloir que je bénisse. Et là, tu sais que le Seigneur guide tes pas, il dirige les choses. Et une fois que tu as donné, tu sais que voilà, j'ai parlé avec le Seigneur, je lui ai demandé de me présenter la personne, je lui fais confiance, c'est la personne à qui je devais donner, et puis maintenant, je vais voir après. Ça peut rassurer. Mais pourquoi pas faire la même chose avec des versets? Pourquoi est-ce que ça devrait être de l'argent? Pourquoi ce ne serait pas une parole prophétique qui vient d'un verset, qui est dans la banque de notre cœur, qui va se multiplier, et quand on va voir quelqu'un, le Seigneur va nous dire, c'est à lui que je voulais m'adresser. Quand tu pries le matin, est-ce que tu pries que pour toi, ou est-ce que tu pries pour les gens que tu vas croiser? Ça fait la différence, frères et sœurs, parce que quand ta bouche déborde, elle doit déborder pour les autres, pas pour toi. Le fruit qui est porté sur cet arbre, c'est pour que toi tu le manges? Non, c'est pour que le Seigneur le goûte. Tu es le premier fruit. Le Seigneur va se délecter du fruit de ta vie. Quand il va sur ton arbre, c'est lui qui goûte et qui profite de ses fruits. Il veut qu'on emporte du fruit, mais c'est lui qui se régale. Et ces fruits vont bénir tous nos frères et sœurs. Donc, on va remplir. On remplit consciemment, c'est un effort conscient. Et on va réduire, on va protéger la sève de notre cœur. On va parler justement des plages de temps dans la journée sans notification, avec un téléphone qui est comme éteint. Ça peut nous aider. On va aussi se désabonner de pas mal de choses où on se dit « Ah, ça c'est super, ces vidéos, elles sont bien !» Non, en fait, elles te prennent du temps pour rien. Et en fait, tu as l'impression de te relaxer, tu as l'impression de passer du temps et de te changer les idées, mais en fait, c'est en train de semer des choses malgré toi. Et tu le sais pas. Ça peut semer des fois de la colère, du mépris, de la peur. Ça dépend de ce que tu regardes. Et puis, réduire, c'est choisir aussi un contrepoint qui soit fiable. Vous savez, quand j'ai arrêté, par exemple, les réseaux sociaux, très vite, justement, la nature a horreur du vide. Et donc, ce temps a été remplacé par plein d'autres choses. Eh bien, je suis heureux de vous dire que ce temps a été remplacé que par des choses qui concernent le Seigneur. Et ça a pu multiplier les fruits. Et j'en suis heureux aujourd'hui parce que je me dis, mais pourquoi tu n'aurais pas fait ça plus tôt? Et certains d'entre nous passent des années en se disant, mais tout va bien, alors que non. Il y a des choses qui devraient être changées avec le temps. Mais on ne s'en rend pas compte parce que personne n'est là pour le dire. Et souvent, ce sont des choses qui sont dans l'intimité de notre maison quand personne ne regarde. Et c'est là que vous savez que vous êtes... Le Seigneur, lui, il voit ce qui se passe. Il sait très bien comment adresser ces choses. Alors vous comprenez qu'une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qui nous rend coupables, c'est quelque chose qui nous libère.
Le Seigneur éclaire ces choses-là pour nous dire, regarde, il y a un travail que je veux faire en toi. C'est plus profond que ce que tu crois, plus profond que ce que tu penses. Souvent, je donne l'exemple de David Wilkerson, le grand pasteur David Wilkerson, qui a écrit La Croix et le Poignard, qui a créé une église à New York, qui a sauvé énormément de drogués dans les rues de New York à l'époque, et qui sont devenus après des évangélistes, ces drogués, qui ont transformé énormément de personnes aux États-Unis dans les années 70. Mais ce pasteur-là, il regardait la télé tous les soirs et il a fait un deal avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je mets cette télé en vente. Si quelqu'un l'achète à ce prix, avant cette date, je la vire et je le remplace par un temps de prière et de parole. C'est là que son ministère a commencé. C'est à ce moment-là que son ministère a commencé. Réduire les choses. Et puis donc les remplacer. Les remplacer, c'est choisir consciemment, faire circuler une autre sève. On peut échanger, remplacer la critique. Je parlais des Français aussi, qui aiment bien critiquer, on est d'accord? Remplacer la critique par la bénédiction. Dès que tu vas dire « Oh, celui-là encore », ça peut être ton voisin, ça peut être ton mari, ça peut être un homme politique, ça peut être ton patron, ça peut être tes enfants. Est-ce que tu peux choisir consciemment de remplacer cette critique par une bénédiction? Si je m'entends critiquer, je peux nommer une grâce chez la personne et la bénir. La même bouche, ce n'est pas la même sève, ce n'est pas la même source. Et je peux prier pour elle. Le diable gagne du terrain par nos mots, ou bien il en perd. Il peut perdre du terrain en fonction des mots que l'on utilise. Vous voyez, Dieu ne va pas mettre un sparadrap sur votre bouche pour dire juste ne dis rien. Il va changer la source pour que tu puisses parler en son nom. Et on en parlait récemment, si le fruit a blessé quelqu'un, tu peux réparer sans tarder. N'attends pas le jour d'après, n'attends pas l'heure d'après. Au moment où tu sais que tu as dit quelque chose qui n'aurait pas dû sortir, repens-toi. Demande pardon, c'est simple. Au début, ça fait mal parce que tu n'as peut-être pas l'habitude. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu te rends compte combien ça assainit la racine, combien ça libère, mais tu ne pourras pas t'en passer de cette repentance. C'est comme si tu es sur un vélo et tu as mis une vitesse la plus basse et on te voit faire comme ça, mais en fait, tu avances comme ça. J'ai mon fils qui me regardait, on était en voiture, il voit un vélo devant, il me dit « Mais pourquoi il a mis cette vitesse? On le voit en train de pédaler, puis il fait comme ça. Il a l'air tout agité, puis il ne va pas vite. » C'est pareil pour nous. C'est exactement la même chose dans l'esprit. Tu peux essayer de t'agiter, mais quand tu vas remplacer ce qui sort de ta bouche par quelque chose qui vient du Seigneur, mais c'est comme si tu es en première vitesse, tu vas faire juste un mouvement de pédale et tu vas faire 1 kilomètre avec. Parce que c'est le Seigneur qui te propulse. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est la sienne. Parce que tu ne te tiens pas sur le sable, tu te tiens sur le roc, tu ne te tiens pas sur une fondation que tu as construite toi-même, tu te tiens sur la parole de Dieu. Donc c'est une question de recalibrage, de manière hebdomadaire, c'est tous les jours, on l'a entendu dans la prière, à toutes les minutes. Quel fruit dominant ma bouche a-t-elle produit cette semaine? Quelqu'un qui travaille sérieusement sur sa manière de vivre et de changer, je l'ai vu, sont des personnes qui tiennent un journal. Moi, je n'arrive pas à faire ça, à tenir un journal. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé à tenir un journal de comment je vis les choses, comment je me sens. Ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné avec moi. Mais à la fin de la journée, tu peux quand même si tu ne tiens pas un journal et que tu te dis « mais c'est énorme », qu'est-ce que ma bouche a produit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça a produit cette semaine? Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où je me rappelle, où j'aurais pu changer ce qui est sorti? Qu'est-ce que j'ai le plus laissé rentrer dans mon cœur? J'ai fait face à des difficultés. Est-ce que j'ai laissé place à cette critique, à la difficulté, plus de temps que j'ai fait place à la louange, à la prière, où je remets ces choses-là à Dieu? Quel pas concret est-ce que j'ai fait pour investir plus dans l'œuvre de Christ cette semaine? Vous savez, le cœur, en fait, va choisir la sève. Votre cœur, c'est consciemment qu'il va choisir la sève. Et c'est la sève qui va produire le fruit. Donc, la règle, le mémo pratique des 3 R, remplir, réduire, remplacer.
Remplir, réduire et remplacer. C'est un processus. Remplir de l'Évangile, réduire tous les bruits qui viennent vers nous, remplacer la critique par la bénédiction. Et je vais conclure là-dessus. Jésus ne nous demande pas de coller des fruits sur des branches qui sont sèches. C'est faux, ça. Ce serait du maquillage. Vous savez, quand on est chrétien, on sait ce qu'il faut dire. Hein. On a les bons mots, on a les bons versets, on peut avoir... Même dans les mauvais jours, on peut sourire et puis faire semblant. Et ça peut ne pas se voir du tout. C'est pas ce que le Seigneur veut pour ta vie. Il ne veut pas que tu fasses semblant, il ne veut pas que tu portes un masque. Il veut t'attirer à lui pour changer ta source. Et il est plus que capable et plus que volontaire, motivé pour le faire. Son motif, c'était ça, c'était de nous réconcilier avec lui-même, de nous faire vivre pas sur la base de nos propres pensées, de l'homme livré à lui-même, pas sur la base de la chair, de ce que notre esprit nous dit, mais sur la base de sa présence, de sa parole vivante en nous. Il veut changer ta source. Tu vas porter du fruit, parce qu'il a porté ta stérilité à la croix. Il te donne son esprit comme une sève nouvelle. Il devient ton trésor. Et plus le coffre de ton cœur est rempli de lui, plus ta bouche déborde de grâce. Ce que je laisse entrer dans mon corps va façonner ce qui sort. Je veux capitaliser sur Christ. Je veux qu'il soit l'investissement de ma vie. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te demandons ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Viens purifier la racine. Débarrasse nos cœurs, Seigneur, de toute amertume, de tout orgueil, de toute peur. Seigneur, nous demandons que tu viennes remplir nos cœurs de ta bonne nouvelle, de l'Évangile, de la réconciliation avec Dieu, de l'union avec Christ. Que tu remplisses nos cœurs de ta présence, c'est-à-dire de ton esprit, Seigneur, ta présence palpable, physique en nous, pour que nos bouches finalement deviennent des sources de vie qui te servent, qui t'honorent, qui te glorifient. Nous prions cela au nom précieux et puissant de Jésus. Amen.